bande de tarlouses! Bon, ça fait maintenant quelques temps qu'on se côtoie, vous et moi, et vous devez le savoir, j'adore les comics. Non mais lui, pourquoi il est là à votre avis, hein? J'en lis depuis si longtemps qu'à l'époque, certains d'entre vous étaient encore en train de s'échanger les pots de blédina, pendant que moi, je rêvais de grimper au mur et de balancer des toiles d'araignée. True story. Ça me fait penser que je devrais faire une émission sur les comics. Ouais. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Batman versus Superman parce que, autant quand un film est mauvais, j'adore lui en coller plein la tronche comme lors d'un boucaquet. Ah, c'est sale. Non, je ne vais pas reparler de ma chronique sur les 4 sur ce film de merde là. Et autant quand un film est bon et qu'il se fait traiter avec encore moins de respect que Krillin dans Dragon Ball, ah mais là j'ai juste envie de prendre les armes et de partir en croisade quoi. Ah, maintenant ça va chier des oursins. Donc j'ai vu récemment le dernier film de Zack Snyder et mon jugement est sans appel. Mais c'est que c'est très bon, dis donc! Et là pour le coup, on ne pourra pas me reprocher de jouer mon fanboy de comics, car l'univers d'ici, je le connais aussi bien qu'un magasin bio. Non mais tu peux me dire ce que t'as contre ceux qui se nourrissent sainement quoi? Ah non mais rien du tout hein, mais juste payer des bananes 36 €, ah bah je pourrais très bien me les coller dans le fion pour me sentir riche intérieurement. Donc je vais pas être là en train de dire ouais mais ils ont pas respecté ça, ils ont pas respecté ça. Non, ça je m'en contrefous totalement et j'ai vu ça tel un spectateur lambda. Un peu comme quelqu'un qui tombe sur mes vidéos sans connaître la fistinière. Faudrait vraiment que je trouve d'autres références à un moment aussi. Et déjà, mais alors visuellement on s'en prend plein les yeux. Bon d'accord, c'est pas de la fracture de la rétine comme pour Mad Max ou The Revenant, mais bordel, il y a des plans qui déboîtent les globes oculaires quand même. Et ce, grâce aux couleurs, grâce à la prestance des acteurs et grâce à la mise en scène. La mise en scène qui soulève quasi constamment la tension qui règne au sein du film, et ce, entre les différents protagonistes. Qu'il s'agisse de la tension entre Superman et Batman là, ou de celle entre Lex Luthor et... bah quasiment tout le monde quoi. Lex Luthor qui pour moi trouve ici une interprétation plus que génialissime avec J.C. Eisenberg qui surfe avec brio entre machiavélisme, esprit torturé et pourtant mais, tellement attachant. Oui, en gros on pourrait dire que c'est un psychopathe que t'as envie d'avoir comme copain. Y a pas à chier, mais pour moi, les performances d'acteurs sont pour lui et pour Ben Affleck, qui s'est fait cracher à la tronche quand on a appris qu'il allait endosser le rôle du justicier de Gotham. Et qui au final se révèle être l'un des meilleurs Batman et l'un des meilleurs Bruce Wayne. Charisme, prestance et badassitude de ouf lors des combats. Ah si t'as la dalle, va voir ce film, hein, ça distribue des patates, des pêches et des pains dans tous les sens. Bon ok, Batman utilise un petit peu trop d'armes à feu à mon goût. Batman avec des flingues, non mais sérieusement, t'imagines Vif Argent avec des rollers toi? Y a juste Alfred, interprété par Jeremy Irons, qui ne m'a pas convaincu plus que ça dans le rôle du majordome. Il lui manque ce petit côté british qui fait partie intégrante du personnage. Et vu que Batman vs Superman est la suite directe de Man of Steel, eh ben c'est un peu normal que toute la clique de Metropolis soit un peu mis de côté en termes de background. Concentrons-nous sur les nouveaux arrivants, que diantre! Bon après c'est pas pour dire... Batman vs Superman n'est pas exemple de défaut non plus. Bon déjà le film n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Je ne veux pas spoiler, mais quand tu vois la durée du combat alors que le film dure 2h30, eh bien il te reste un petit arrière-goût un peu désagréable comme si tu t'étais tapé un cassoulet chantilly. Et puis on sait que Batman vs Superman sert de prologue au futur film Justice League. Mais là limite, il aurait fallu l'appeler Justice League 0,5. Parce que Batman vs Superman sert souvent de vitrine ou de teaser ultra long pour dire hey, vous savez qu'on va faire le film de Justice League? Non mais regardez, on va mettre plein d'indices pour vous le faire savoir, même si c'est fait à l'arrache. Oui, parce que c'est bien beau de nous montrer Flash, Aquaman et Cyborg, mais j'ai rarement vu une introduction à la zob comme ça. Et puis j'aurais kiffé qu'ils fassent en sorte que les séries Arrow et Flash prennent place dans cet univers. Eh ben non. Là on va se retrouver avec un Flash dégueulasse qui ressemble à un mix entre un junkie et un geek. Putain j'ai mal à mon Flash. Et pareil pour Wonder Woman hein. Bon ok, elle est plus présente que les trois dont je viens de vous parler, mais la meuf elle débarque de nulle part, elle se fight comme ça, tranquille. Dis-moi princesse de mes deux, t'étais où quand Zod et Superman ils étaient en train de détruire Metropolis? Hein? T'étais en train de te lisser les cheveux, c'est ça, hein? Alors après, ça parle pas mal dans la presse et sur le net des incohérences du film. Alors oui, il y en a. Quoi, tu t'attendais à un contre-argument de ma part? Ah non mais je suis désolé hein, mais quand j'ai rien à dire, bah je ferme ma gueule hein. Bon, si quand même, je pourrais dire qu'il n'y a rien de choquant et je parlerai plus de
fainéantise scénaristique que d'incohérence. Et puis, on en parle de Batman Dark Knight Rises? Hein? Comment ça se passe? Non, parce que lui, niveau incohérence, il pose quand même bien ses couilles sur la table, et j'ai pas souvenir qu'on lui ait balancé des étrons à la face de façon aussi virulente. Après, ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, et comme je l'ai dit, je ne suis pas ultra connaisseur de l'univers d'ici. Non, mais moi, c'est Marvel, quoi! Oh, qu'est-ce que je l'attends, Civil War! Et là, je vous dis tout de suite, hein, je vais jouer mon fanboy, et je pense que je vais le pourrir. Ah, il y a ça aussi. Je lis partout. Ah non, mais encore, on se retape la scène de la mort des parents Wayne, quoi. Oui, en effet, on a encore une fois droit à cette scène qui fait partie intégrante du personnage de Bruce Wayne. Mais c'est filmé d'une façon. Mais sérieusement, ça déboîte du kiki, quoi. Déboîte du kiki, quoi. Kiki quoi? Kiki quoi. Et en plus, cette magnifique scène sert de générique. Putain, quoi. Quand je vois les films qui cartonnent en France et qui sont censés être le reflet d'un aspect culturel de notre société, on en parle d'Aladin, de Pattaya et d'autres films qui cartonnent au box-office français, et ce malgré un contenu assez discutable. Oui, je suis bien d'accord, il en faut pour tous les goûts. Mais quand je vois ce qui cartonne en France, et que là, on se retrouve avec un blockbuster, certes, pas exemple de défaut, mais qui fait le taf de nous divertir sans temps mort et de façon spectaculaire qui plus est, ah bah putain, je me dis que la critique est vraiment facile. Bref, moi, vous l'aurez compris, Batman vs Superman, j'ai kiffé, et je vous conseille d'aller le voir et de vous faire votre propre avis sans tenir compte du bâchage médiatique qu'il subit injustement. Comment? Le Joker s'est encore évadé? Nous arrivons tout de suite, commissaire Gordon. Vite, Robin! À la Batmobile!